Hé Christian, tu ouvres la marche? Si Pfizer nous donne 5 000 euros, Et le Boisvert,
Je suis en tant que citoyenne lambda et j'aimerais faire passer un petit message. Donc, merci de votre attention. Merci de votre attention. Vous m'entendez là? Non? Vous m'entendez pas? Qu'est-ce que c'est ce micro? On m'entend pas. Vous m'entendez ou pas? Vous m'entendez? Bon, là, ok. Un petit message. En tant que citoyenne lambda. Le pass sanitaire que le pass sanitaire que le philosophe italien Giorgio Agamben a qualifié lors d'une audition récente devant le Sénat italien de monstruosité juridique est en effet une mesure discriminatoire sans précédent dans notre tradition démocratique qui consiste à punir des morts sociales tout citoyen n'adoptant pas le comportement qu'on attend de lui, en l'occurrence se faire vacciner. Ça c'est un extrait du Figaro, écrit par Mathieu Siama. Juste appuyer sur la gâchette. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voulez que je recommence depuis le début? Merci. Sympa. Bonjour à tous. Alors, je recommence. Le pass sanitaire que le philosophe italien Giorgio Agamben a qualifié lors d'une audition récente devant le Sénat italien de monstruosité juridique est en effet une mesure discriminatoire sans précédent dans notre tradition démocratique qui consiste à punir de mort sociale tout citoyen n'adoptant pas le comportement qu'on attend de lui, en l'occurrence se faire vacciner. Ceci est un extrait du Figaro qui a été écrit par Mathieu Siama. Donc, ensuite, autrement dit, le gouvernement français demande au peuple français de se soumettre à l'expérimentation de Pfizer et donc de servir de cobaye à ce laboratoire, puisque cette thérapie génique, sous AMM conditionnelle, est en phase 3 jusqu'en 2023. Mais les contrats signés par l'UE avec Pfizer n'engagent que les signataires. Car si l'Europe ne reconnaît pas la souveraineté de l'État français, elle ne peut nier la souveraineté individuelle. L'esclavage est aboli. Face à l'incertitude et à l'impact que peut engendrer cette thérapie génique sur l'organisme humain à court moyen et long terme, puisque le laboratoire n'assume pas les effets secondaires des éventuelles victimes suite à l'injection, comment faire confiance à ce labo déjà condamné par le passé pour fraude sur les données, la communication, etc. À l'heure actuelle, nous ne savons toujours pas si ce virus est issu d'un gain de fonction.
gain de fonction, pour ceux qui ne savent pas, virus naturel manipulé par l'homme en laboratoire pour rendre plus pathogène ou contagieux ce virus. Donc la question demeure, est-ce que c'est un gain de fonction, le virus du corona? Par le biais des médicaments, vaccins, thérapies géniques, portés sur les marchés financiers et cotés en bourse, c'est sur notre santé que Big Pharma spécule à tout va. C'est sur notre santé que Big Pharma encaisse des milliards de bénéfices. Et c'est sur notre sécurité sociale qui en paye les frais et donc notre porte-monnaie qui en sera impacté. Entre parenthèses, CSG, CRDS, vous connaissez tous cet impôt. Bon. La conclusion, non à la dictature sanitaire, non au pass sanitaire, non à l'obligation vaccinale. Et voilà. Petit rappel, face au virus du Covid-19, il existe des traitements efficaces qui guérissent les personnes contaminées. Je suis témoin, j'ai été moi-même contaminée par le virus et j'ai été guérie en quelques jours. Voilà, merci beaucoup à tous de votre attention.
samedi matin à 8h devant le Zénith de Pau sur le grand parking afin de parler d'actions à mettre en place. Toute idée est bienvenue, toute idée de partage concernant des actions quelles qu'elles soient est bienvenue. Il faut que ce soit débattu. Ainsi, il n'y aura pas de problème lors des manifestations entre ceux qui souhaitent que ça soit dans un sens ou dans un autre, qu'il y ait des blocages ou qu'il n'y en ait pas. L'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer. La personne qui m'a proposé ça trouve judicieux que ça ait lieu le samedi matin, comme ça les personnes qui viennent sur Pau de loin et non pas à revenir dans la semaine. Ça permettra d'échanger sur les actions envisagées, que ce soit quelles qu'elles soient. Et si les personnes sont d'accord, le rendez-vous sera à 8h. Si c'est trop tôt, on peut dire peut-être 8h30 si vous préférez, sur le parking du Zénith de Pau, afin de pouvoir débattre de tout cela. L'idée étant que les manifestations ensuite du samedi matin, pour l'instant, restent comme elles sont jusqu'à présent, à savoir une occupation de la ville le plus calmement possible, en empruntant des parcours pas trop compliqués, car il y a les personnes âgées, il y a des enfants, il y a des personnes qui ne souhaitent pas forcément s'opposer de manière violente avec les forces de l'ordre. Donc je pense que pour que la manifestation le samedi matin garde de l'impact et garde un nombre conséquent, il serait bien qu'elle continue de fédérer des personnes qui viennent ici pour se rencontrer, pour échanger, pour se ressourcer, pour rebooster leur énergie, et qu'on consacre les actions futures à d'autres moments et d'autres lieux. S'il vous plaît, une minute d'attention, s'il vous plaît. Je ne comprends pas qu'au bout de tant de semaines, de gens suspendus, on les laisse crever de faim. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une cagnotte organisée à l'échelon national pour qu'ils ne perdent rien de leur salaire, pour contrer les décisions du gouvernement. Nous venons de téléphoner à la mairie pour voir si un élu était disponible ce matin de permanence pour le rencontrer. A priori, il n'y a personne de disponible ce matin, en tout cas c'est la réponse que j'en ai eue. Sachez que nous continuerons à solliciter les élus pour leur exprimer notre besoin et notre envie de débattre sur la gestion de la crise actuelle et de connaître la position qu'ils adoptent de manière personnelle. Je passe maintenant la parole au corps infirmier qui souhaite vous annoncer quelque chose. C'est juste une action à vous proposer. Donc mardi soir, on s'est rassemblés avec soignants, gilets jaunes, tous les citoyens, parce qu'en fait c'est important, il y a l'histoire du masque qui n'arrive pas à passer, et il y a des appels de plus en plus qui se font. On a proposé l'action mardi soir de faire une terrasse sauvage ici, à cet endroit-là, à 6h30. Et en fait on prend tous nos masques, et on fait une montagne de masques, et on accroche des masques partout aux grilles, aux arbres, partout, pour montrer qu'on ne veut plus de ces muselières. On ne veut plus de ces masques, de ces muselières, c'est terminé. Moi, je suis soignante, il n'y a plus de Covid, je peux vous le dire. Donc, il est grand temps qu'on le montre à tout le monde, qu'on le montre partout. C'est peut-être des actions qu'il faut faire, parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter tout ça. Il y en a marre de se faire avoir par ce gouvernement. Voilà. Donc, en fait, chacun, en fait, ici, en terrasse sauvage à 18h30 mardi soir, emmène des tables de camping, n'importe quelque chose à manger ou à boire, comme vous voulez. On s'installe tous ici et on emmène tous nos masques et on fait notre montagne de masques et on attache les masques partout. Donc si ça intéresse tout le monde de montrer qu'on ne veut plus de ces masques et ces muselières, vous emmenez tous le maximum de masques. Vous pouvez en trouver à 1,99 €. Nous on les a achetés à Leclerc pour 50 masques, donc pour 4 € par 100 masques déjà. Si déjà ça fait 100 personnes qui arrivent avec 100 masques, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Voilà. Oui, par contre, pas d'alcool juste sur la voie publique, juste ça. Donc, Coca, Orangina, toutes les boissons que vous pouvez, mais sans alcool pour pas justement avoir d'amende. Mais l'action symbolique portera de poser tous nos masques et de se débarrasser de cette muselière. Voilà, c'était une idée qu'on avait proposée, si ça intéresse le maximum de monde. Il faut en finir avec cette propagande de masques déjà pour montrer que, voilà, il ne faut plus les mettre, c'est fini. Voilà. Pour montrer que notre cher maire lui-même ne le porte. Voilà, exactement. Parce que depuis le début, il n'a pas de masque. Voilà. Donc je rappelle que l'action qui vient d'être annoncée aura lieu mardi soir, ici même. Et
bien ça, à 18h30. Une personne d'un collectif de Tarbes m'a suggéré une action que je trouve très intéressante et qui peut avoir vraiment beaucoup d'impact. Elle propose d'organiser une marche blanche dans la ville. Le principe de cette marche blanche serait de venir de manière silencieuse, avec des pancartes relayant le nombre de décès post-vaccinaux, le nombre d'effets secondaires et toutes conséquences dues à la vaccination, de défiler en ville. La tenue, on en parlera, peut-être qu'on s'habillera en blanc pour que ce soit symbolique. Pourquoi ne pas mettre des masques blancs également sur le visage? L'idée, c'est que si les médias relayent cette action, ils seront obligés de donner le motif de l'action, à savoir les conséquences de la vaccination. Du coup, ça fera d'une pierre deux coups. Effectivement, les communiqués de presse, du coup, relayeront le motif de l'action et nous-mêmes, par cette action, je pense que nous sensibiliserons les gens qui nous verront défiler de manière silencieuse au sein de cette ville. Si cela intéresse des personnes de participer à une marche blanche afin que l'on puisse l'organiser au mieux, je vous propose de venir me rencontrer. Je vous donnerai un mail sur lequel communiquer le fait si vous souhaitez participer à cela ou pas. Et ensuite, on pourra se mettre d'accord sur une date. Il faut savoir que la personne qui va proposer ça est en contact avec Richard Boutry, Ricardo, qui est sur le média France Soir. Ricardo, donc Richard Boutry, est intéressé pour relayer cette information et que l'on puisse faire des marches blanches dans toutes les villes de France. Pour cela, il faut que nous organisions ça au mieux. Ainsi, en fonction des retours de mail que j'aurai et en fonction des retours de mail qu'auront Tarbes, nous rentrerons à nouveau en contact avec Richard Boutry pour lui proposer de diffuser l'information afin que la marche blanche puisse être relayée dans la France entière. C'est quelque chose de très symbolique et il faut absolument mettre en face des yeux des personnes, quelles qu'elles soient, les effets dramatiques de ces vaccinations. Donc je vous invite à venir me voir à quelque moment que vous voulez. Je vous donnerai un mail pour échanger à ce sujet afin qu'on organise cette manifestation au mieux. Merci à vous. Après, je sais pas ce que ça fait, mais demain, C'est très grave.
Je vais pas me mettre une saloperie dans le corps. Ah oui, oui. J'ai fait le lac, j'ai fait le col, j'ai fait le pic là, qui était le col de moi. J'avais pas trop compris. Voilà, maintenant, c'est bon. Alors qu'on a la même le souci. C'est bien, c'est bien. Je suis pas inquiète ou trop bien. C'est un peu, Tiens, mais je l'ai pas vu. Moi j'ai senti en fait, il fait du fric avec ça. Il fait du fric. Sans ça existe. Est-ce que nous sommes obligés d'être humains quand ça fait qui est bon pour nous ou pas? Je sais pas, de ratatouille avec un bouillon dedans. Ce n'est pas le panier, c'est que C'est pas la presse. C'est bon. Liberté. Liberté.
Déjà? Moi je me cache, j'en ai marre. On fait d'ici un truc, au dernier moment, ça change du côté.
ça va lui plaire. Hein? Un gilet jaune acheté, 100 € offert. En gros, les gilets jaunes, il faut qu'ils ferment leur gueule. N'est-ce pas? C'est tout à fait ça.
Merci.